c'est un frère forestier retourné financer entièrement, entièrement à la charge de Gomou, l'épouse de Gomou, Bernard Gomou, aujourd'hui s'appuie sur ces jeunes-là en forêt. Ce n'est pas pour le parti GRIP de Papa Koli. Gomou en personne a un parti politique géré par Samouraï Tia. Donc l'installation de ce parti, la vision de ce parti, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent en forêt quand ils partent dans notre langue Pelela, quand ils vont là-bas, qu'est-ce qu'ils disent à nos parents? Qu'aujourd'hui, la forêt n'a qu'un seul leader. La communauté Guézé n'a qu'un seul leader. C'est Bernard Gomou. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils dénigrent. Même Papa Koli en personne là, il a dénigré dans un discours, parabole. Samouraï Tia, Pépé, lui, Jean-Victoire, roule pour Bernard Gomou. Mais malheureusement, quand j'ai appris que le parti GRIP fait défection au sein du RPG, je voudrais, à travers ce petit direct, mettre les points sur les i. Demandez au parti GRIP qui a donné un nom dans ce pays. Je dis bien, je ne dis pas à Papa Koli en personne. Papa Koli qui a travaillé avec le président Dadis, Papa Koli qui a travaillé avec nous. Ce n'est pas nous qui avons demandé à Papa Koli de venir avec nous. Voilà des gens qui sont sans couleur, qui sont dans toutes les sauces, qui ne peuvent pas se retenir. Des gens qui voyagent de parti politique en parti politique, ou bien de mouvement en mouvement. On se connaît dans ce pays. On se connaît dans ce pays. Topaz Jean-Victoire ne peut pas nous dire quelque chose. Moi d'ailleurs, les moins que rien, c'est-à-dire ce sont des moins que rien. Quand vous regardez certaines personnes, vraiment partez à la base, regardez quelle popularité ils ont, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à un parti. C'est lorsque Madik Sans Frontières avait été arrêté au temps d'Alpha Condé, lorsqu'il a été libéré, c'est là avec son arrogance, je l'ai vu avec certains jeunes du village Praka, autour de lui. Avec arrogance, qu'est-ce qu'il dit? Que lui, il a été approché par certains jeunes du RPG pour qu'ils communiquent pour le RPG, pour qu'ils fassent des actions pour le RPG. On était obligé de sortir, frapper fort, pas sur lui, mais sur le village Prak, des jeunes qui veulent faire croire à cet individu qu'on appelle Madik Sans Frontières qu'il a quelque chose qui peut apporter quelque chose au parti. Regardez les gens qui peuvent apporter quelque chose au parti. C'est ça l'essentiel. Quand vous regardez le RPG, il y a de ces noms-là. Dès que vous les citez, vous les agressez, vous faites mal au parti. Tandis qu'il y a certains individus des bons arrières. C'est comme à l'IFDG. À l'IFDG, quand tu parles de Seydou Baldé, on sait qu'il apporte beaucoup au RPG. Quand tu parles de Fodé Oussou, tonton Fodé Oussou, quand tu parles de Ba, de M. Ba, M. Ablaïba. Voilà, je cite quelques-uns comme ça. Voilà des gens. Mais regardez Ousmane Gawal. Qu'est-ce qu'on a compris après le départ d'Ousmane Gawal? On a compris que le gars là ne vaut rien au sein du RPG. Il ne vaut rien, regardez. Il est parti. Mais quelle a été son influence? Quel a été son impact sur le parti? C'est un problème d'implication, c'est un problème de vitalité. Qu'est-ce que lui peut apporter? Donc quand on me fait comprendre, les gens sont en train, la presse écrite, que le parti GRIP, le parti de Papa Koli Kourouma, fait défection au sein du RPG. C'est pour faire croire aux gens que le RPG va tomber. Mais quand vous regardez, vous aussi, vous qui nous suivez depuis le 5 septembre, vous qui nous suivez depuis le 5 septembre, vous qui partagez nos vidéos, qu'est-ce que vous retenez de notre combat depuis le 5 septembre? Au-delà de la résistance, au-delà du non, au-delà de l'intérêt, mais qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que nous avons fait pour que le RPG vienne gommer tout ce que les gens là voulaient faire? Regardez aujourd'hui. Regardez aujourd'hui,
voilà des jeunes solides qu'on appelle des jeunes qui peuvent apporter quelque chose, les camarades diplomates là. Voilà, quand des gens parlent, quand les camarades diplomates parlent, nous on a peur. Parce que c'est des gens qui ont apporté quelque chose au RPG, ont apporté quelque chose au parti. Mais quand vous prenez les Madic sans frontières, des partis qui sont venus s'accrocher comme ça, vous savez, j'ai eu des problèmes avec certains responsables du RPG, au temps du procès Fakonde, lorsque je me suis attaqué à eux. Lorsque j'ai dit que notre erreur, c'est d'avoir eu la malchance d'aller chercher certains partis politiques, étant donné que, franchement, ces partis-là ne pourront rien apporter au RPG. Ces partis-là voulaient juste avoir des postes, venir se greffer à nous. Radiabaro, comment vas-tu? Mais vous avez vu le résultat aujourd'hui. Ce n'est pas ces partis-là, ces partis, des petits partis politiques qui nous insultent. Ce ne sont pas les responsables de ces petits partis-là qui nous font mal aujourd'hui. Si aujourd'hui, Nadi, comment vas-tu depuis Canada? Si aujourd'hui, on s'était focalisé sur les responsables du RPG, on avait utilisé nos cadres, on avait travaillé avec nos cadres, on avait fait fonctionner nos cadres. Celui qui est contre le RPG, celui qui sait que le RPG n'a rien fait, vas-y, bats-nous lors d'une élection. Vas-y. Il fallait utiliser nos cadres. Il fallait employer nos cadres. Il fallait donner la responsabilité, les postes clés à nos cadres. Aujourd'hui, là, personne n'allait se foutre de nous. Aujourd'hui, là, personne n'allait nous manquer de respect. Mais nous avons pris des petits partis politiques. Nous avons pris des partis bonariens. Nous avons pris des vauriens. On les a utilisés. Nous avons travaillé ensemble. Les résultats, aujourd'hui, c'est eux qui ont le kilo, le courage de nous manquer de respect. Yannick, merci mon frère. Frère Ouriba, comment vas-tu? Nous manquer de respect. Je suis en train de préciser, sinon, ils n'ont aucune influence. Pourquoi? Je suis en train de faire comprendre à mes abonnés au Guinéens, quand vous partez de groupe là, de Papa Koli vaut quoi? Papa Koli vaut quoi? Moi, je parle lui. Papa Koli était avec le président d'Addis. Papa Koli est venu négocier par rapport au président d'Addis. Et ça a marché. Ça a marché parce que la politique, c'est comme ça. La politique, c'est des intérêts. La politique, c'est faire une coalition pour évoluer ensemble. À des moments, c'est séparé, sans problème. Moi, je me rappelle lorsque Papa Kolia était dans l'opposition. Boloka Touraman, respect à toi, mon frère, le grand communicant. Biro Noé, comment vas-tu, Biro? Donc, qu'est-ce que Papa Kolia cherchait auprès du professeur Fakonde? C'était pour protéger, c'était pour aider son patron qui était capitaine Moussa Dadis. C'était normal, nous sommes en politique. Mais aujourd'hui, après ça, lui-même, il a cherché à gagner, il a cherché à profiter, il a cherché à s'intégrer. Non seulement il est venu avec le nom du président Dadis, mais après lui-même, il a cherché son point, il a cherché sa place, il a cherché sa confiance. Si aujourd'hui, si aujourd'hui, lui, on nous fait comprendre, allô? Oui. Comment vas-tu? Oui. Oui. Je, je suis en direct. Ok. Vous comprenez? Donc c'est pour vous dire que là, Papa Koli, lui, est-ce qu'il est en Guinée actuellement là? Il est parti se soigner selon... Il a négocié pour aller se soigner. Il voulait aller se soigner. Il est parti se soigner. Nous sommes d'accord, parce que c'est ce qui a été dit qu'il veut aller se soigner. Qu'il n'est pas bien portant. Il n'y a pas de problème. Si aujourd'hui, on nous fait comprendre que son parti politique fait défection, pourquoi je vous ai montré la photo de ce petit-là, Topaz Jean Victoire? Pourquoi je vous ai montré la photo de ce petit? Hein? C'est pour faire comprendre aux gens que personne n'est surpris. Vous comprenez? Topaz Jean Victoire, c'est un petit de Papa Koli. D'abord,
Il était un bon petit de Jean-Marie Doré, paix à son âme. Le premier Jean-Marie Doré. Après Jean-Marie Doré, il est devenu le bon petit de Papa Koli. C'est des gens qui changent. C'est-à-dire qu'ils changent avec le temps, qui changent avec les mouvements, qui changent avec les événements. Aujourd'hui, si lui, il s'est rapproché de Gomu, Gomu travaille. Pour qui? Pour Doumbouya. Vous savez, c'est inacceptable de démissionner avec Doumbouya. Tu n'oses pas démissionner. Tu n'es pas un garçon pour dire à Doumbouya, je démissionne. Partout, au niveau de tous les postes, tu ne peux pas démissionner. C'est ça le problème. C'est ce qui a conduit à des morts au camp de force spéciale de Forêt-Caria. Oui, parce que certains voulaient démissionner. On dit non, si tu démissionnes, ils vont te tuer. On dit non, on ne démissionne pas. Donc, il s'est rapproché de Gomu. Qu'est-ce que Gomu lui a dit? Tu dois d'abord quitter le RPG. Vous devez quitter la coalition. Mais en quittant, il faut faire assez de bruit. Sauf que ce bruit ne dérange pas le RPG. Sauf que ce bruit n'est nullement... D'ailleurs, demandez-le s'il il assistait à des réunions. Demandez si le parti assistait à des réunions. Non. Depuis la chute du gouvernement du professeur Alpha Condé, regardez tous les partis alliés. Regardez tous les partis alliés. C'est l'une des principales prises de conscience. C'est l'une des principales, moi je peux dire, l'enseignement que nous avons reçu de ce coup d'état-là, c'est l'attitude, le comportement des partis alliés. Aucun membre du parti de Mouktar, j'ai même vu la dernière fois la Baldé, son petit là, en train de dire que le CNRD, comment on appelle ça, le CNRD, tout ce que le CNRD fait est bon. Le CNRD, les actions du CNRD sont à saluer. Le petit Baldé, le numéro 2 du parti de Mouktar. Regardez le parti de Ba Ousmane. Je dis bien Ba Ousmane, docteur Ba Ousmane, qui fait des tournées partout, on le voit. Est-ce que vous avez vu un membre du parti de Ba Ousmane depuis la chute d'Alpha Condé au siège du RP? Non. Non. Je cite ces partis alliés-là. Je suis en train de le citer. Allez-y vérifier. Est-ce que vous avez vu un membre, un membre du parti de Papa Koli Kourouma au siège du RPG? Jamais. On peut citer tant d'autres comme ça. Nous avons vu même Dr Salou Bella, qui est devenu bien fait. Dr Salou Bella, Dr Salou Bella est avec le CNRD aujourd'hui. On peut citer tant d'autres comme ça. Donc si vous entendez que ces partis-là ont quitté le RPG, cela veut dire quoi? Ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'expression, ça n'a même pas d'odeur. C'est notre erreur. C'est l'une des erreurs du RPG. Même si ça fait mal à certaines personnes, je le répéterai 1000 fois. Kimbo 224, comment vas-tu? 1000 fois. La plus grosse erreur, la plus grande erreur du RPG là, c'est le fait que nous sommes partis chercher des partis politiques inutiles, qui ont profité de nous, qui ont occupé des postes, qui ont volé de l'argent, qui ont terni l'image de notre gouvernance. Les partis n'ont rien apporté au RPG. Ils n'ont rien apporté à ce pays-là. Ils ont profité. Ils ont profité sur toute la ligne. Bon, voilà mon grand frère qui a trouvé le mot. Ce sont des partis politiques saisonniers. Voilà, merci beaucoup, mon grand. Les partis là, c'est en fonction. C'est à cause de ça, je le dis. Et je le chanterai tous les jours. Nous, dans ce pays-là, en République, nous n'avons eu qu'un seul parti politique opposé à notre pouvoir. Et nous avons le respect pour ce parti-là. Parce que le parti a tenu tête au RPG. Le parti a tenu tête. Et le parti a permis de valider ce qu'on appelle la vraie démocratie. Ce qu'on appelle le test démocrate. Si tu veux tester la démocratie d'un pays, il faut avoir un bon opposant, un opposant digne, un opposant qui mérite son poste d'opposant. Celui qui dit non au pouvoir, celui qui dit non aux opportunités, celui qui dit non à des faveurs. Celui-là a toujours dit non à des faveurs. Il a toujours dit non
aux opportunités que l'Alpha Condé lui a. Oui, c'est ce qu'on appelle un opposant. Je suis ton opposant. Je suis là. Si tu fais des choses qui ne sont pas correctes, nous partons sur le terrain de la manifestation, sur le terrain des attaques et réponses. C'est ce que lui, il a fait. C'est ce qu'on appelle opposant. Il y a des opposants même, il faut la prison. On les libère, oui. C'est ce qu'on appelle opposant. Mais des opposants, dès qu'on dit, bon, on t'offre 2 postes ministériels, ils changent. Des opposants, dès qu'on dit, bon, donne-moi 20 personnes, je les nomme secrétaires généraux. Oh, c'est terminé. Des opposants, lorsqu'on dit, bon, donne-moi 10 personnes, je les envoie comme ambassadeurs, c'est terminé. Ça, c'est des papacoli et autres là. C'est eux. C'est leur groupe. C'est leur groupe, hein. Je dis, c'est notre erreur. Nous avons été trop gentils, comme dit mon grand frère chef là. Trop gentils. Ça me fait mal. Ça me ronge. Des partis qui ont profité de nous et qui sont capables de chier sur nous, classer sur nous. Des partis bonariens. Sans le RPG, ils n'allaient pas avoir de nom. Donnez-moi le nom de vos partis. Après, nous allons tracer votre parcours. Si ce n'est pas le RPG, il y a des partis qui allaient disparaître ici. Si ce n'est pas l'IFDG, les partis ne vont plus exister ici. Si ce n'est pas le RPG, on ne parlerait même pas de certaines personnes ici. Si les principaux partis sont là, les autres là ne font que se promener. Se promener entre les principaux partis politiques. Des mendiants. Sauf que pour nous là, ça fait très mal. Les gens sont venus profiter de nous, profiter de notre gouvernance. Et puis capables de chier sur nous. Comment on peut comprendre que le parti GRIP a fait défection? N'importe quoi. C'est un parti. Où est le siège de GRIP? Montrez-moi son siège. Montrez-moi ses militants. Montrez les militants de GRIP. Le parti de Papakoli. Où est sa base électorale? Même Zérekola, on le bat. Même à Zérekola, on le bat. Même à Zérekola, on le bat. Nadia Nungalatagi. Nana Moutoro. Nous avons laissé nos travailleurs. Nous avons laissé les militants de RPG. Ceux qui sont tués pour le RPG. Pour aller employer des vauriens. Travailler avec des partis inutiles. Et c'est eux aujourd'hui qui mettent le doigt dans nos yeux. Allez-y, montrez-moi. Qu'est-ce que nous disons même à Kouyaté? De nous montrer sa base électorale. Demandez à Kouyaté où est sa base électorale. Les Kouyaté. Quand j'entends le Ousmane Gawal dire que Ousmane Gawal il veut candidater pour l'UFDG. Mais demandez à Souz, demandez à Ousmane Gawal où il peut gagner dans cette moyenne Guinée-là. C'est à cause de ça que j'ai toujours du respect pour le président Dadis. Demandez à Papakoli si ça va bien entre lui et le président Dadis. Demandez-le. Le président Dadis, il a dit quelque chose à la barre qui est normal. J'ai accepté de travailler avec Alpha Condé pour éviter la guerre en forêt. Est-ce que ce n'est pas une bonne idée? Il n'a pas menti. Il a dit, et c'est la vérité. Les politiques là sont faites pour ça, les politiques là. Les gens négocient, les gens s'arrangent. Il y a des politiques, il y a des politiciens qui s'arrangent. Ils s'arrangent pour donner une opportunité à leurs militants. Il y a des partis qui travaillent ensemble pour donner, avec le pouvoir même, pour pouvoir installer la paix dans les régions. C'est ce que Dadis a fait. Il n'y a rien de mauvais en ça. Ils disent j'ai accepté de négocier avec Alpha Condé, d'être avec Alpha Condé, pour qu'il n'y ait pas de problème entre les guerriers et les Konyanké qui sont mes oncles. Est-ce qu'il a menti? Il a menti? Vous ne connaissez pas la famille de Dadis. Dadis, il ne dit pas au Konyanké oncle parce qu'il veut le dire. Hein. C'est pas ça. Il est bel et bien lié au Konyanké. Si vous ne connaissez pas là, demandez, allez-y vous renseigner. Pourquoi il dit que les Konyanké sont ses oncles là? Vous ne comprenez pas parce qu'il le dit pour manipuler? Non. C'est dans la famille, c'est une réalité. Ou bien vous voulez que les gens viennent vous détailler leur famille? Pas parce qu'il a trahi le président Dadis sur tout le plan. Demandez aux proches du président Dadis. Intérieurement, il a trahi le président Dadis. Il le sait. Bonjour frère Lama, comment vas-tu? Donc, laissez, Mima Souma, comment vas-tu mon grand? Laissez tomber les petits papiers là. Regardez n'importe quoi. Je vais lire ça rapidement. Hein. Ça là c'est...
C'est un frère forestier qui m'a envoyé ça. J'ai dit bien un frère forestier. Oui, un vrai forestier, un digne fils de la forêt qui m'a envoyé ça. Je vais lire ça pour vous. C'est pour vous dire que dans cette forêt-là, ce n'est pas tout le monde qui est vendu. Hein. Je dis, c'est un petit groupe comme ça, tout petit groupe comme ça, vendu à cause de Gomu. C'est tout. Hein. Sinon, vous connaissez le comportement de la forêt. Quand on dit quelqu'un est forestier, on dit au moins eux là, ils sont sérieux, ils sont respectables, ils sont dignes. C'est des gens qui sont fidèles. Mais voilà des individus qui sont venus nous déshonorer. Des individus qui sont venus nous mettre en mal avec les autres. Papa Kole a trahi le président. Il a trahi. Je vais lire ça. Hein. Il m'a envoyé ça le 9. Bonjour mon très cher et valeureux frère. Champion, voici un autre Jida. Il appelle Jida. Il le dit Jida. Voilà. Il le dit Jida. Voilà. Il dit voici un autre Jida. C'est-à-dire un traître. Très minable qui a même été député pendant le régime du président. Vous savez, il a été, Tokpa a été député. Il a été député. C'est grâce à nous, on l'appelle honorable. Lui là, Tokpa en victoire. Renseignez-vous. Il a été député. Demandez-le. Député pour qui? Le label qu'il a utilisé, c'est quel label? Demandez-le. Tokpa en victoire là, demandez-le. Le label, c'est quel label? J'étais avec le Habib Baldé, le jeune Habib Baldé. Demandez. Je continue. Voici un Judas, c'est-à-dire un traître très minable, qui a même été député pendant le régime du président, le professeur Alpha Condé, mais qui est devenu aujourd'hui un acteur. Et comme il est naturellement minable, je ne dirais pas un acteur majeur pour la destruction. Écoutez, un acteur majeur pour la destruction du RPG et de ses cadres par le CNRD. Le Jida Topaz en victoire, qui est le top 5 de Morikone à Zérékoré. Écoutez très bien, hein. Le frère là le connaît, parce que le frère là il est à Zérékoré. Il le connaît très bien. Il dit, c'est le top 5 de Morikone à Zérékoré. Et celui-là qui avait notifié pour la première fois, écoutez très bien. Écoutez ce que le frère dit. Je ne dirais pas un acteur majeur pour la destruction du RPG et de ses cadres par le CNRD. Le Jida, Topaz en victoire, qui est le top 5 de Morikone à Zérékoré, et celui-là qui avait notifié pour la première fois la présence de Verni Pivi dans son village à Zébéla. Écoutez, hein, c'est lui qui a signalé la présence de Verni Pivi, le fils de Pivi à Zébéla. C'est lui qui avait signalé ça. À Zébéla. À son maître Morikone, sous prétexte qu'il préparait un groupe de rebelles. Comme ces activités de sensibilisation pour le soutien du CNRD dans les villages de la forêt ne le suffisent pas, depuis le 4 novembre dernier, jusqu'à présent, j'ai été contacté par près de 6 personnes qui m'en font comprendre que celui, Tokpa Jean, qui indique toutes les résidences du Claude Pivi et ses détracteurs au CNRD. Et jusqu'à maintenant, là, il a connu ses résidences à travers son ancien patron, Papa Koli Kourouma. Son ancien patron, Papa Koli Kourouma, avec qui il partait dans ses résidences. Je continue. Notez bien. Nous le disons pour qu'ils sachent que nous sommes informés de leur complot contre la forêt et toute la Guinée. C'est de lui qu'il s'agit, un ancien militant du parti GRIP de Papa Koli Kourouma, qui est devenu aujourd'hui top du CNRD à travers Morikone. C'est lui qui m'a envoyé sa photo. Je le connais bien, on est amis. Le voilà ici, c'est lui. Il est forestier. Hein? Il est forestier. Celui qui indique à Morikone où se trouve Verni Pivi à Zébéla. Zébéla, c'est la Massanta chez nous. À Zébéla. Celui qui avait dit à Mori que Verni est en train de préparer une rébellion contre la Guinée. Lui, le même, lui. Il est ancien du parti GRIP. Donc, c'est ça. Je peux continuer.
Je vais vous montrer notre dossier. Attendez, je vais vous montrer notre dossier. Regardez ce monsieur-là, regardez-le. Regardez-le. Vous l'avez vu, non? Regardez, il n'a pas 30 ans, il vient d'avoir 30 ans. C'est maintenant, il a 30 ans. Regardez-le. C'est maintenant, il a 30 ans. Il s'appelle Ibrahim Akaba. Il s'appelle Ibrahim Akaba, il est de Cancan. Il a été contacté par le petit Mamadi Doumbia de l'ARPT. C'est lui le président par intérim du parti GRIP. Il est le président par intérim du parti GRIP. Parce que Papa Koli est malade. Selon lui, on l'a évacué à l'étranger. C'est lui son adjoint. C'est lui le président actuellement là. Et lui qui n'a jamais milité pour le RPG. Lui qui n'a jamais été au siège du RPG. Il a été nommé tout récemment là. Ils n'ont pas de siège, hein. Ils n'ont pas de militants. Il a été choisi tout récemment là par Papa Koli pour être le président par intérim. C'est tout. Les réunions se font dans la cour de Papa Koli. Et d'ailleurs, ils ne font plus de réunions. Parce qu'il n'y a pas de budget, il n'y a pas d'argent. Tous les comptes sont gelés, selon lui. Mais c'est lui qui est culotté pour venir dire, hein, selon lui, venir nous dire qu'il quitte le RPG pour le moment. Ok. Bouba, merci, ok. J'ai même vu ton beau hier, on s'est croisés dans un supermarché. Voilà, tonton Touré. Merci. Appelle-moi après. Appelle-moi. Voilà ce qu'il dit. Hein. Je vais dire ça rapidement parce que je ne voudrais pas que la vidéo prenne assez de temps. C'est une exclusivité. Le RPG Arc-en-Ciel enregistre son tout premier départ depuis le coup d'État du 5 septembre qui fait tomber le régime d'Alpha Condé. Selon les sources proches du dossier, le parti GRIP de l'ancien ministre d'État Papa Koli Kourouma, actuellement là, dirigé par Ibrahim Akaba, décide de quitter la coalition du parti jaune. Pour l'heure, aucune raison n'est évoquée pour ce départ plus inattendu. Il aurait été acté après plusieurs jours de négociations. C'est-à-dire, lui, il dit qu'il y a eu des négociations pour ne pas qu'il quitte le RPG. Ce qui est mensonge, j'ai demandé. Il n'a jamais été au siège du RPG pour discuter avec le membre du bureau politique du RPG par rapport au départ du parti GRIP. Jamais. Mais lui, il dit qu'il y a eu, après plusieurs négociations avec le RPG, il a décidé, c'est lui qui décide de quitter le navire jaune actuellement là. Donc, il faut partir petit. Tu es un enfant, tu n'es même pas expérimenté. Qu'est-ce que tu vaux même? Nous allons terminer par Lansana Kouyaté. Lansana Kouyaté, il a mon là, voilà, il y a des membres de ta famille qui étaient amis avec moi au temps d'Alpha Condé. Moi, j'ai dit à tes frères, à tes cousins, d'abord, tu n'es pas un soussou. Voilà, tu n'es pas un soussou. Voilà. Wallah, Djabi, tu n'es pas un soussou. Voilà. Nous n'allons pas rentrer dans ta vie privée. Sinon, on sait, ce sont les autres enfants de ta maman qui sont soussous. Tu es le seul malinqué de ta maman. Le seul malinqué. Tu dis que ta maman est soussou. Sauf qu'on connaît ton histoire en détail. On connaît ton histoire. Comment tu as été adopté par le mari de ta maman. On sait qui tu es. On rentre. C'est pas important. C'est pas important. Voilà pourquoi tu es banni, tu es ignoré, c'est-à-dire, personne ne veut de toi. C'est-à-dire, Djelimango, quoi. Voilà. Ika Djelimango, là. Voilà. Voilà. Djelimango, quoi. C'est-à-dire, Djeli Kassane, quoi. Même quand on dit Lansana Kouyaté, même c'est dans le bon sens, là, les gens ne veulent pas entendre ton nom. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est haï comme ça. C'est-à-dire, on dit Benito. Quand on dit Benito, tout le monde, personne ne veut entendre son nom. Tu es la seule personne, le seul Guinéen. Le seul Guinéen, quand on dit ton nom, même dans le bon sens, les gens ne veulent pas entendre ton nom. Ikele. Toute la Guinée, tous les Guinéens, quand tu dis Lansana Kouyaté, on dit oh, oh, oh. C'est-à-dire, moi c'est quelqu'un qui connaît bien ta famille, qui m'a expliqué. Très bien même. On dit, si tu veux sa vie privée, on peut te détailler. C'est un sage, c'est pas un enfant. C'est un vieux qui connaît bien ta famille. Voilà. Qui connaît très bien ta famille.
Il va continuer, nous allons détailler ta famille. Voilà. Ça dit, Guénimango, il casse, ça dit, même quand tu dis, oh, Lansana Kouyaté a donné 100 milliards à quelqu'un, on dit, oh, oh, laisse le gars là. Il connaît dans ce pays-là. Quand tes parents sont dans mes inbox là, non, à toi, à Kamunki là, à ma fousse, c'est parce que tu ne parles pas de bonnes choses pour la Guinée. Moi, je ne parle pas de bien PG. Parce que nous là, on n'a pas besoin de toi. C'est ça même l'opposant le plus maudit. C'est ça même mon grand frère. L'opposant. T'as dit Guénimango, même ceux qui sont en prison là, quand tu dis Ahmad Damaro, oui, on dit non, il a été accusé. J'ai écouté Papa Fode Ousou Fofana. Fode Ousou Fofana de l'IFDG. Il a dit qu'on peut reprocher tout. On peut reprocher tout à Ahmad Damaro, sauf vol d'argent. Il le connaît très bien. Ils ont travaillé longtemps ensemble. Lui, Damaro, lui, il est en prison. Hein? Mais toi, qui n'es pas en prison et qui est voleur, connu de tout le monde, qui avait détourné l'argent du pays là, l'argent qui était destiné à faire des hôtels pour la Guinée. Toi, même si on dit que tu es joli là, Berdi Monet. Berdi Monet. Donc, et puis voilà, je vais lire un peu de tes âneries. Je prends seulement 2 ou 3 comme ça. On te pose la question. Voilà. On dit le 23 novembre dernier, votre coalition avait annoncé la mise en place d'un comité technique pour évaluer le processus de retour à l'ordre constitutionnel. Quels sont les résultats des travaux de ce comité? C'est ce qu'on t'a demandé. Et voilà ce que tu dis. Tu dis que les travaux avancent bien. On n'est pas statique là-dessus. Comme vous le savez, nous avons déjà envoyé un mémorandum au président de la transition. Ah, au moins tu dis président de la transition. Voilà. Nous avons indiqué tout ce que nous constatons comme allant dans la bonne direction. Ce qui est fait et ce qui n'est pas fait. Et cela a eu un effet parce que c'est après ça que les 2 lois sur le RAVEC ont été votées. Je crois que c'était un bon départ, n'importe quoi. C'est pas le RAVEC là que les Américains ont demandé qu'ils ne sont pas dedans. Et puis les Américains ont quitté Mamri. Mamri que Kassori s'est battu à construire là pour aider la population là. Les Américains ont quitté, les Arabes là ont quitté. Tout le monde a quitté Mamri. Il n'y a plus d'argent dans Mamri, c'est terminé. Et je n'ai pas une dernière question. Oh ben je laisse ça. Je vais faire ça sur YouTube. Je vais te prendre sur YouTube. Cher abonné, je vois que vous refusez de vous abonner sur ma page YouTube. C'est quoi votre problème? Vous avez un souci? Vous avez un souci? Il y a ma page YouTube, @Massanta Benito officiel. Abonnez-vous. Oh, abonnez-vous. Merci à tout le monde. Portez-vous bien. On laisse ça. Nous allons le remettre à sa place sur YouTube. Portez-vous très bien. Et je pense que ces petits partis politiques, voyagez, personne ne veut de vous. Voilà. Après le CNF de là, vous allez disparaître. Voilà. Merci Ndoye. Merci Nadi. Merci. Grand Cheikh Omar. Comment vas-tu? Voilà. Yannick, mon champion, merci à tous. Portez-vous très bien. C'était pour vous dire que nous n'avons plus besoin de petits partis politiques. Voilà. Et nous avons déjà pris la décision. Nous avons déjà pris la décision de ne plus collaborer avec les petits partis politiques. Ce qui va arriver dans ce pays-là, c'est que le jour où... Ouais, Lama, oui frère, j'ai vu ça. Wallah, billah, vous allez voir la nouvelle version du RPG après le CNRD. Si le RPG reprend le pouvoir, même si nous sommes mauvais, nous n'avons pas de cadre selon vous là, nous préférons travailler avec nos cadres, les préfets bas, sous-préfets bas, directeurs bas, secrétaires généraux bas, tout sera du RPG. Maintenant, si nous ne sommes pas bons là, allons aux élections, vous nous battez parce que nous ne sommes pas bons. C'est ce qui va se passer. Maintenant, c'est comme ça. D'ailleurs, là, aujourd'hui, là, la visibilité est là. Nous sommes associés avec un grand parti politique qu'on appelle l'IFDG. Et on se respecte. Voilà. On se respecte. Le RPG et l'IFDG se respectent. Les chefs se respectent. C'est ce que je vous ai dit. Quand Selou parle de la politique guinéenne, parle de RPG, parle du 3e mandat, parle du RPG là. C'est un leader politique. Il est en train de faire la lecture de la situation politique. Cela n'a rien à voir avec une coalition. Cela n'a rien à voir avec la méchanceté. Voilà. Une personne normale, un grand opposant, une personne responsable expliquera toujours ce qui se passe dans son pays. Celui qui connaît la Guinée de Amara à Zaoro, de A à Z. Donc il explique. Vous avez vu maintenant ce que son parti a fait. Ce qu'ils ont dit là aujourd'hui. Vous, les mêmes personnes qui voulaient nous induire dans les erreurs. Ah, Benito Ibrahim, ce que l'UFDG a dit, tu as vu ça, ce que celui a dit dans Jeune Afrique. Tu as vu ça là. Hey, laissez tomber.
Nous sommes en train de faire la lecture. C'est comme notre... Moi, je suis forestier. Pur! Je suis forestier. Donc, ce qui concerne la forêt, là, je ne laisserai jamais passer. Voilà. C'est pas parce que... Je dis bien, ce n'est pas parce que j'ai un frère forestier qui supporte le CNRD et qui est dans l'abandon, qui est dans les bêtises, je vais le laisser continuer. Non, non, non. Je ne dirai pas le nom d'une ethnie. Quand je dis forêt, là, forêt n'appartient à personne. Ça appartient à tous les habitants de la forêt. Tous les ressortissants de la forêt. Donc, je ne dis pas Thomas, je ne dis pas Guerger, je ne dis pas Manon, je ne dis pas Konyanké, je ne dis pas ça. Non, je dis les forestiers. Voilà, je dis forestiers. Et nous sommes dans un groupe très solide de la forêt. Moi, je suis dans un groupe WhatsApp. Là-bas, là, il y a les Guerger, il y a les Thomas, il y a les Kissi. Il y a toutes les ethnies de la forêt dedans. Un groupe WhatsApp où il y a plus de 50 personnes. C'est bon. Et puis, c'est l'homme même un frère, comment il s'appelle là? Il est de Lola. Il dit, mon petit frère, je ne sais pas si tu comprends réellement ce qui se passe en Guinée. Moi, je vis en forêt, je vis en Guinée. Ce qui se passe en forêt, si on t'explique, c'est-à-dire en 2 mots là, tu vas te rebeller contre tes propres frères forestiers. Il faut laisser l'affaire de forêt là. Faut pas laisser, il faut laisser. Si tu as pitié de quelqu'un, c'est que tu n'es pas digne forestier. Sinon, forêt là, il faut taper fort. Portez-vous bien. Merci à tout le monde. Merci au grand Cheikh Amala. Merci frère. Portez-vous bien. On est en